les traditions prophétiques. C'est la question la plus brûlante de l'islam. Ces dernières années, les contenus critiques sur l'islam ont explosé sur YouTube. Et je suis quasiment certain que vous êtes déjà tombé sur l'un d'entre eux. Souvent, le point commun de ces vidéos, c'est qu'elles critiquent l'islam à travers les traditions prophétiques, aussi appelées hadiths. Mais le plus frappant, c'est que ce sujet divise les musulmans eux-mêmes. Certains rejettent totalement la tradition prophétique, d'autres souhaitent n'en conserver qu'une partie, et enfin d'autres encore désirent la préserver, mais ressentent un malaise face à certains récits. Parce que oui, de nombreux hadiths semblent contredire le Coran, comme la peine de mort réservée à l'apostat, la lapidation infligée pour adultère, le regard dépréciatif porté sur la femme, quand ce ne sont pas les hadiths eux-mêmes qui paraissent se contredire entre eux. L'exemple le plus connu étant l'autorisation ou l'interdiction par le prophète de consigner ces paroles. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'y voir plus clair sur ce qu'est la tradition prophétique, même si vous êtes totalement novice sur le sujet. Vous découvrirez son histoire, ses développements et les critiques qu'elle a suscitées et suscite encore aujourd'hui. Et même si vous êtes musulman, vous allez sans doute apprendre 2-3 éléments importants. Car vous considérez peut-être les hadiths et les principaux recueils comme une évidence, puisque l'exemple du prophète, la sunna, est un des fondements de l'islam sunnite. Pourtant, vous allez le voir, la tradition prophétique a mis plus de 150 ans à acquérir une telle importance et elle a suscité de multiples débats entre les savants musulmans. Même les Sahih d'Al-Bukhari et Muslim, les principaux recueils des sunnites rédigés au milieu du 9e siècle, ont subi des critiques et mis plusieurs siècles avant de s'imposer. On a donc beaucoup de questions à éclaircir, alors c'est parti. Déjà, commençons par définir ce qu'est la tradition prophétique. Dans l'islam, vous avez un texte central, le Coran. Mais à côté, il y a aussi la sunna, d'où le nom d'ailleurs de sunnite. La sunna, c'est l'exemple du prophète Mohammed, dont les musulmans doivent suivre le comportement. Mais ça, c'est la définition actuelle. Au cours des 150 premières années de l'islam, donc entre la mort de Mohammed en 632 et la fin du 8e siècle, la sunna possède un sens plus large. C'est la pratique de la première communauté musulmane dans son ensemble, même si elle préserve normalement bien sûr celle du prophète. Cette sunna concerne donc ceux qui ont côtoyé le prophète, qu'on appelle les compagnons, les sahaba, puis leurs successeurs, les tabi'un. Comme vous le verrez, c'est surtout à partir du 9e siècle que la sunna est devenue synonyme de pratique prophétique et a fusionné avec les hadiths. Ce qui nous emmène donc à une autre question essentielle. C'est quoi un hadith? Un hadith, c'est un récit rapportant les paroles ou les actes du prophète Mohammed en lien avec une situation ou une question précise. Si l'exemple prophétique est si précieux dans l'islam, c'est que pour une majorité de musulmans, le Coran seul ne définit pas clairement la bonne pratique religieuse, car il fournit finalement peu de règles à suivre, y compris sur des aspects centraux comme la prière rituelle, le jeûne, le pèlerinage ou encore l'aumône. Dans ce cadre, la tradition prophétique possède plusieurs fonctions. Fonction numéro 1, elle peut détailler certains versets coraniques en y ajoutant des règles à suivre, comme c'est le cas pour la prière, avec tous les gestes et les paroles qui l'accompagnent. Deuxièmement, elle peut en spécifier d'autres, dont le sens trop vague prêterait à interprétation. Troisièmement, elle peut effectuer des ajouts, notamment sur le plan des croyances liées à la vie après la mort et au jugement dernier, de même qu'autoriser ou non certaines pratiques. Quatrièmement, elle peut renforcer des versets coraniques ou définir le contexte de leur révélation. Et enfin, cinquièmement, un point débattu quand même parmi les savants et seulement défini par une minorité, elle pourrait abroger certains passages du Coran. Maintenant, entrons dans les aspects plus techniques. Un hadith se compose de 2 éléments principaux, la chaîne de transmission et le contenu. La chaîne de transmission, ou l'isnad, c'est l'arbre généalogique du hadith. Elle rassemble tous les transmetteurs du récit. Car les hadiths sont censés avoir été transmis de génération en génération depuis l'époque du prophète, d'abord principalement à l'oral. Un tel dit à un tel, qui lui-même le dit à un tel, etc., etc.
Le second élément, c'est le contenu du hadith, le matn. Il paraît secondaire par rapport à l'isnad, car ce n'est pas un critère d'authenticité qui a autant focalisé l'attention des savants. Cependant, ils analysent tout de même ce contenu pour comparer entre eux des hadiths partageant un thème commun, et ainsi distinguer quel hadith se démarque des autres, afin potentiellement de le considérer comme non fiable. Toutefois, la manière d'aborder le contenu a quand même divisé les savants musulmans, et ce encore jusqu'à aujourd'hui. L'isnad est donc central pour déterminer la fiabilité des hadiths. Si la chaîne de transmission remonte jusqu'au prophète et que tous les rapporteurs sont dignes de confiance, alors le hadith serait fiable. Mais ça arrive assez rarement. C'est pour ça que les savants ont distingué différents degrés de fiabilité. Le sahih, très fiable, le hassan, plutôt fiable, le da'if, faible, et enfin le maoudou, inventé ou fabriqué. En sachant qu'il existe des sous-catégories au sein de chacune de ces classifications. Attention également, cette science du hadith s'est élaborée au fil du temps, comme on le verra dans la partie suivante. Voilà pourquoi aussi les sunnites accordent beaucoup d'importance au Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim, parce que, comme leur nom l'indique, ces recueils rassemblent des hadiths très fiables, sahih, à l'inverse des autres recueils de leur époque. Et ça vous paraît sans doute évident. Se focaliser uniquement sur les hadiths fiables, ça paraît juste logique. Et pourtant, pas du tout. Ces recueils ont émergé dans un contexte précis et ont réussi à s'imposer pour des raisons spécifiques. Plus encore, ils ont suscité de nombreuses critiques, et ceci même de la part de savants sunnites. Ensemble, plongeons dans l'histoire mouvementée de la tradition prophétique. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez envie d'acquérir une vision claire de l'histoire arabo-musulmane et de l'islam? Si vous me dites le contraire, je ne comprendrai pas trop parce que, au vu du sujet de cette vidéo, ça paraît un petit peu bizarre. Alors justement, j'ai créé pour vous le programme gratuit Apprentissage Hebdo où pendant 45 jours, vous recevrez dans votre boîte mail une vidéo exclusive. Grâce à ce programme, vous disposerez enfin d'une vision claire des 7 premiers siècles de l'histoire arabo-musulmane et vous comprendrez les principaux fondements de l'islam. Je vous parlerai aussi de l'erreur à éviter absolument pour réellement comprendre l'islam. Je vous apprendrai aussi à penser comme un historien. Enfin, je vous présenterai 5 idées répandues sur l'islam et l'histoire arabo-musulmane et pourquoi celles-ci sont trop simplistes. Et si vous souhaitez en profiter et recevoir dès maintenant les 2 premières vidéos, ça se passe sur le premier lien en description. Sur ce, on en revient aux traditions prophétiques. Ces gens-là voulaient se faire un nom. Alors ils ont fait quelque chose dont ils pouvaient se vanter. Ils ont ouvert la voie aux gens de l'hérésie. Ces accusations ont été prononcées contre Al-Bukhari et Muslim par un savant du hadith, Abu Zura al-Razi, et d'autres savants contemporains partagent sa vision. Pourtant, 2 siècles plus tard, les Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim représentent des modèles pour les sunnites au point de devenir quasiment incriticables. Alors, comment en est-on arrivé là? Et comment expliquer que les hadiths aient acquis une telle importance? Retraçons l'histoire de la tradition prophétique. Déjà, la grande question, c'est pourquoi ces Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim n'ont émergé qu'au milieu du 9e siècle, soit plus de 200 ans après la mort du prophète. Une première réponse réside dans les tensions entre oralité et écrit. Au début de l'islam, dans la première moitié du 7e siècle, l'oral domine et l'écrit demeure marginal. Même si ça reste flou, certains musulmans auraient commencé à écrire les paroles du prophète, soit durant sa vie, soit quelques années plus tard. Ces premières sources, on les appelle des sahifas. Il ne s'agit pas encore de longs recueils, mais plutôt d'aides-mémoires, de notes à caractère privé. La plus connue étant la Sahifa de Hammam ibn Munabih, constituée de 138 hadiths qu'il aurait entendus d'Abu Hurayra. Même si le manuscrit originel est aujourd'hui perdu, son contenu est cité à l'identique dans différents recueils postérieurs. Seulement, jusqu'au milieu du 8e siècle, mettre par écrit des hadiths reste marginal. Parce que le but, ce n'était pas d'en recueillir un maximum pour les préserver et les diffuser, mais plutôt de s'en servir comme base pour un enseignement oral privé. Le possesseur de la Sahifa récitait la tradition à partir du texte,
non seulement parce qu'on valorisait davantage l'oral, mais aussi pour être sûr que son visiteur ou son élève en conserve le sens exact. Parce qu'à ces époques, l'écriture arabe ne possède pas encore de signes diacritiques, ces petits éléments que vous voyez au-dessus ou en dessous des lettres et qui sont grosso modo l'équivalent de nos voyelles. La première tentative de collecte organisée des hadiths remonterait aux années 720-740, lorsque les califes omeyyades, Oumar II et Hicham, auraient voulu rassembler toutes les traditions associées au domaine juridique, avec pour principal acteur Ibn Shihab az-Zuhri, considéré par certains auteurs musulmans comme le premier à collecter et à consigner la tradition de manière aussi massive. Seulement, à part des mentions, on n'a aucune trace concrète de cette initiative, ni d'un quelconque recueil. Donc, ça reste fou. Les premiers recueils d'importance, qu'on appelle les Musannaf, apparaissent quasiment aux mêmes époques, avec notamment le Muwatta de Malik ibn Anas. Mais, à cette période, la seconde moitié du 8e siècle, plusieurs éléments freinent l'expansion de la littérature des hadiths. D'un, parce qu'il n'y a pas encore de réelle connexion entre les savants musulmans. Chacun reste dans sa ville ou sa région d'origine, Médine, Koufa, Basra, la Syrie, etc. Là où, un siècle plus tard, à l'image d'Al-Bukhari, leur mission consistera à traverser l'Orient pour collecter le maximum de traditions. De deux, parce que la tradition prophétique n'est pas si importante. Si je vous ai dit que le Muwatta de Malik ibn Anas était l'un des premiers recueils majeurs, eh bien, en réalité, il ne se compose pas uniquement de hadiths. Il inclut également des récits liés aux compagnons du prophète, des renseignements sur la pratique des savants de Médine, ou encore les opinions personnelles de Malik ibn Anas. Par exemple, la version du Muwatta connue dans l'Occident musulman contient 1720 récits, parmi lesquels 527 liés au prophète contre 613 associés aux compagnons. Alors, pourquoi les hadiths prophétiques sont-ils minoritaires ? Eh bien parce que pour Malik ibn Anas, et une bonne partie d'ailleurs de ses contemporains, la sunna est avant tout préservée dans la pratique des générations passées, et pour Malik en particulier celle de Médine. Voilà pourquoi il ne faut pas confondre sunna et hadith. Seconde question maintenant, pourquoi ces recueils apparaissent-ils à cette époque ? L'explication principale résiderait dans la prolifération des hadiths. Les traditions prophétiques se multiplient et une bonne partie d'entre elles sont soit douteuses, soit clairement inventées. Elles servent alors à soutenir une faction politique au sein des guerres ayant opposé les musulmans, notamment celle entre le 4e calife Ali et Muawiyah, le premier souverain du califat omeyyade. Elles permettent aussi aux religieux de défendre leurs opinions face à des savants adverses. Elles alimentent les discours enflammés des orateurs et des prêcheurs, édifiant les foules dans les rues ou les mosquées. Et enfin, les hérétiques auraient introduit de faux hadiths pour corrompre l'islam et diviser les musulmans. Dans ce contexte, les premiers recueils commencent à rassembler une grande quantité de hadiths, à les classer par type de sujet et à définir les critères pour déterminer leur fiabilité. C'est d'autant plus important que la fabrication massive de hadiths frauduleux a alimenté les divisions entre deux groupes de savants musulmans. D'un côté, lorsque le Coran et la Sunna ne répondent pas clairement à une question, certains estiment qu'il vaut mieux s'en remettre à sa propre interprétation, et donc à la raison humaine, plutôt qu'à des hadiths aux origines obscures. D'où le nom de ce groupe, les Ahl al-Ray, les partisans du raisonnement personnel. Parmi eux, on a notamment Abu Hanifa, qui est l'un des fondateurs d'une des 4 écoles juridiques sunnites. Ces écoles, ou mazhab, cherchent à définir un cadre de réflexion et des outils pour interpréter les textes religieux. Parmi ces écoles, il y a le hanafisme d'Abu Hanifa, le malikisme de Malik ibn Anas, le shafi'isme d'Ash-Shafi'i et enfin le hanbalisme d'Ahmad ibn Hanbal. Au passage, ces écoles juridiques ne doivent pas se confondre avec les divisions entre Ahl al-Hadith et Ahl al-Ray. Par exemple, le second groupe, celui des Ahl al-Hadith, est représenté par Ahmad ibn Hanbal. Pour eux, il vaut mieux recourir à des hadiths à la fiabilité douteuse plutôt qu'à la raison humaine, forcément subjective et donc susceptible de commettre des erreurs. Suspense, ce sont les Ahl al-Hadith qui ont fini par l'emporter. C'est donc dans ce cadre, et à cette époque, entre la fin du 8e et la première moitié du 9e siècle, que la tradition prophétique acquiert une réelle importance, notamment avec Ash-Shafi'i. Pour lui, la sunna doit surtout reposer sur les hadiths, et bien moins sur la pratique des compagnons ou celle de la communauté médinoise.
À partir de lui, de nouveaux recueils émergent, qu'on appelle les Musnad, dont le plus connu, celui d'Ahmad ibn Hanbal, qui rassemble 27 700 hadiths, même si un quart d'entre eux correspondent à différentes versions d'une même tradition. Dans le même temps, le processus d'authentification des hadiths se perfectionne. On analyse plus finement la continuité de l'isnad, la crédibilité des rapporteurs et la possibilité ou non qu'ils se soient vraiment rencontrés. On cherche aussi à trouver des hadiths au sens similaire, ce qui permet de renforcer un hadith à la fiabilité douteuse si un autre hadith de confiance transmet le même message. C'est le principe de corroboration. Arrive alors l'apogée de la littérature du hadith, avec la rédaction des 6 principaux recueils de l'islam sunnite, dont les Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim. Là où Al-Bukhari et Muslim innovent, c'est qu'ils veulent rassembler uniquement des hadiths fiables, sahih, ce qui n'est pas le cas des 4 autres recueils. Et c'est justement cette originalité qui explique les critiques de leurs contemporains. Jusqu'à maintenant, les ouvrages de hadith incluaient tout type de tradition prophétique, qu'elle soit fiable, assez fiable ou très douteuse. Parce que ce qui compte, c'est davantage le nombre de hadiths recueillis plutôt que leur qualité. Et ce même après l'époque d'Al-Bukhari, puisque les recueils les plus massifs apparaissent un siècle plus tard, avec At-Tabarani et surtout Muhammad al-Masarjisi. Mais alors, pourquoi rassembler des traditions douteuses ? Eh bien parce qu'à l'inverse de ce que l'on pense, les savants ne se focalisent pas sur la question de l'authenticité, car pour eux, l'authenticité parfaite est illusoire. L'écrasante majorité des traditions, même sahih, ne représente peut-être pas les mots exacts prononcés par le prophète, mais plutôt le sens. Comme l'aurait expliqué Hassan al-Basri, si nous ne vous narrions que ce que nous pouvons répéter mot pour mot, nous ne pourrions réciter que 2 hadiths. Mais si ce que le hadith interdit ou préconise est communiqué, il n'y a pas d'inconvénient. Ce qui nous amène donc à la seconde raison expliquant l'existence de ces recueils un peu fourre-tout. C'est parce que les savants musulmans utilisent des hadiths de différentes fiabilités en fonction des domaines concernés. S'il s'agit d'une question de dogme ou de croyance, alors la fiabilité est importante. S'il s'agit d'une question juridique, on peut commencer à utiliser des hadiths à la fiabilité incertaine. En revanche, il y a d'autres sphères où le critère de fiabilité passe au second plan, quand il n'est pas totalement ignoré. C'est le cas de l'histoire, de l'éthique ou des actes vertueux, ou de la fameuse exhortation religieuse, avec des orateurs publics qui utilisent même des hadiths inventés pour accroître leur influence sur la foule. C'est donc dans ce cadre qu'il faut replacer les critiques contre les sahih d'Al-Bukhari et de Muslim. Vous comprenez mieux aussi pourquoi Abu Zur'a al-Ghazi a pu considérer leur démarche comme prétentieuse, puisqu'elle va à l'encontre de tout ce qui avait été fait jusqu'à maintenant. Jalousie et divergences religieuses mises à part, bien sûr. L'autre crainte, c'est que les sahih s'érigent en modèle absolu, ce qui reviendrait à discréditer toute tradition absente de leur recueil. Et ça, forcément, ça suscite quelques rancœurs, d'autant qu'il y a toujours cette lutte entre Ahl al-Hadith et Ahl al-Ray. Le problème, c'est que certains Ahl al-Hadith défendent leur position en s'appuyant sur des traditions extérieures au sahih. Voilà pourquoi Abu Zur'a explique que ces recueils, je cite, « ouvrent la voie aux gens de l'hérésie contre nous, car ils voient qu'ils peuvent répondre à un hadith que nous utilisons comme preuve contre eux en disant « ce n'est pas dans le sahih ». Quoi qu'il en soit, malgré les critiques, dont certaines s'en prennent même au contenu des sahih, ces recueils s'imposent au fur et à mesure du temps, jusqu'à devenir des modèles à partir des 11e, 12e siècles. Désormais, c'est à partir d'eux que de nouveaux recueils sont créés, comme le Mustadrak d'An-Naysaburi. Il reprend les mêmes critères qu'Al-Bukhari et Muslim pour établir une version plus étoffée des sahih. Peu à peu, un consensus s'établit autour de leur recueil. Et ça, c'est important. Parce que le consensus, l'ijma, constitue l'une des sources majeures d'autorité chez les sunnites, à côté du Coran et de la Sunna. À partir de là, les sahih deviennent non seulement des modèles, mais aussi des baromètres pour déterminer la fiabilité d'autres hadiths. Ils servent de certificat pour inclure ou exclure une tradition. Mais le plus crucial dans ce phénomène, c'est que les sahih deviennent quasiment incriticables. Et ça, ça a une autre conséquence majeure sur l'acceptation pleine et entière de certains hadiths.
Oui, parce qu'il y a un élément dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais qui a toute son importance. Je vous expliquais qu'il y avait globalement 4 degrés de fiabilité. Sahih, Hasan, Daïf et Maoudou, sans parler des sous-catégories. Mais il y a une autre classification tout aussi essentielle qui a divisé les savants musulmans. Celle des hadiths ahad et des hadiths mutawatir. Alors oui, je sais, c'est quand même assez balèze et j'espère que vous arrivez à suivre. Alors, petite pause musicale et image inspirante pour détendre le cerveau et on reprend. Alors, reprenons. Un hadith ahad, c'est une tradition dite isolée. Ça signifie qu'elle est transmise par un nombre restreint de personnes à un ou plusieurs niveaux de sa chaîne de transmission. Ce défaut fait que la connaissance qu'il génère, ce hadith, est seulement probable. A l'inverse, le hadith mutawatir est rapporté par de multiples personnes à chaque niveau de son isnad. Donc, il produit une connaissance certaine. Bon, tout ça c'est très bien, mais où est le problème? Le problème, c'est que l'écrasante majorité des hadiths, y compris les hadiths sahih, correspondent au type ahad. À partir de là, les savants se questionnent et surtout se divisent. Dans quel domaine peut-on utiliser des hadiths ahad? Et à l'inverse, dans quel domaine faut-il les proscrire? Et puis, comment considérer les hadiths sahih, notamment ceux présents chez Bukhari et Muslim? Ils sont quasiment tous ahad. Est-ce que leur niveau de fiabilité est juste probable ou certain? Pour la première question, l'écrasante majorité des savants acceptent l'utilisation des hadiths ahad dans le domaine juridique. En revanche, dans celui de la croyance ou du dogme, où il faut normalement une preuve certaine, il y a eu des désaccords, même si la majorité permet aux ahad de légiférer. Parce que des savants ont défini des situations permettant d'élever le degré de confiance d'un hadith ahad. Par exemple, s'il fait consensus, le fameux ijma, alors il monte dans une catégorie intermédiaire entre le ahad et le mutawatir, qui est le mashhour. Ces réflexions renforcent l'autorité des hadiths sahih présents dans les recueils d'Al-Bukhari et de Muslim, puisqu'ils deviennent également mashhour. Le niveau de connaissance qu'ils produisent n'est plus probable, mais bien certain. Même si ce point fait encore débat au XIIIe siècle entre An-Nawawi, défavorable à cette idée, et Ibn as-Salah, qui y est favorable. Par conséquent, les sahih d'Al-Bukhari et de Muslim deviennent de plus en plus incriticables. Bien que certains savants minoritaires, comme les Mu'tazilites, aient milité pour une remise en cause des hadiths sahih dans le cas où ils contredisent le Coran ou la raison humaine. Plus encore, certains savants sunnites ont continué de prôner l'analyse critique des sahih, comme Ad-Daraqutni, Abu al-Walid al-Baji, Ibn Balhan ou encore An-Nawawi. Et ça, c'est un point crucial, car la réticence à remettre en question les recueils d'Al-Bukhari et de Muslim alimente toujours les débats actuels entre les musulmans. Et justement, je vous propose maintenant de voir comment les musulmans et les chercheurs occidentaux des 18e, 21e siècles ont réexaminé les traditions prophétiques. Tous les mots contenus dans les deux sahih ne sont pas égaux à ceux qui figurent dans le Coran. L'erreur et la confusion peuvent intervenir chez certains transmetteurs. Nous ne reconnaissons d'infaillibilité à aucun autre livre que celui de Dieu. Ces mots, vous pourriez presque croire qu'ils viennent d'un coraniste, un musulman qui s'en remet uniquement au Coran et rejette les hadiths. Pourtant, ils ont été prononcés par Nasir ad-Din al-Albani, un salafiste de la fin du XXe siècle qui, au contraire, valorise pleinement la tradition prophétique. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment certains musulmans, s'érigeant en défenseurs de la tradition prophétique, ont aussi prôné sa critique? Et comment d'autres musulmans, bien plus sceptiques vis-à-vis des hadiths, leur ont porté un regard beaucoup plus dur, certains allant même jusqu'à abandonner l'ensemble de la tradition prophétique. Pour comprendre ces phénomènes, il faut revenir 200 ans en arrière. Au XIXe siècle, le monde musulman traverse une crise sans précédent. Politiquement, l'Empire ottoman décline.
tandis qu'en Inde, l'empire moghol, qui n'est déjà plus que l'ombre de sa grandeur passée, est officiellement aboli par la Grande-Bretagne. Progressivement, les puissances européennes étendent leur domination sur le monde musulman, soit directement via la colonisation, soit indirectement à travers leur suprématie commerciale, leur supériorité technologique et scientifique, ainsi que leur stratégie diplomatique. Alors, comment une telle déchéance a-t-elle pu se produire ? C'est la question que se posent de nombreuses élites de Turquie, du Levant, d'Égypte ou encore d'Arabie. Pour elles, il ne s'agit pas juste d'une faiblesse passagère, mais bien d'une crise profonde. Elles en viennent alors à identifier deux coupables. Un retard culturel immense et une trahison de l'esprit originel de l'islam, tel qu'enseigné par le prophète. De ces constats émergent deux mouvements. La Nahda, prônant une renaissance intellectuelle et culturelle, portée en grande partie par des élites séculières, et l'Islah, une réforme religieuse menée par des savants musulmans. C'est dans ce cadre que trois groupes adoptent une analyse critique de la tradition prophétique. Les salafistes traditionnistes, les salafistes modernistes et enfin les coranistes. Al-Albani appartient justement au premier, les salafistes traditionnistes. Les origines de ce mouvement remontent assez loin, puisque ses précurseurs ont été actifs dès le XVIIIe siècle, avec Muhammad ibn Abd al-Wahhab en Arabie, Shah Wali Allah ad-Dihlawi en Inde, puis Muhammad al-Shawkani au Yémen. Ce qui rassemble ces trois personnalités, c'est leur volonté de réformer l'islam. Pour eux, si les musulmans se sont autant éloignés du message originel de Muhammad, c'est en grande partie à cause d'une pensée religieuse sclérosée. La faute à la domination des écoles juridiques sunnites et à ses principales figures, qui progressivement ont été perçues comme des modèles à imiter. C'est ce que l'on appelle le taqlid, le fait de ne plus réfléchir par soi-même, mais de se reposer uniquement sur les avis des savants passés. À l'inverse, les salafistes prônent le retour à l'ijtihad, à la réflexion personnelle, celle des musulmans des premiers siècles. Ils veulent renouer avec l'éthique des débuts de l'islam, d'où leur nom de salafi, se référant aux salaf, les pieux prédécesseurs, notamment les compagnons du prophète. Et parmi les domaines où doit s'exercer l'ijtihad, il y a la tradition prophétique. C'est à travers l'influence de Dihlawi et de Shawkani que le salafisme traditionniste prend de l'ampleur, avec le mouvement des Ahl Hadith en Inde, puis différentes initiatives et personnalités au sein du monde musulman, dont Muhammad Nasir ad-Din al-Albani. Al-Albani s'engage dans une immense critique des recueils de hadith, en essayant de réévaluer leur fiabilité, ce qui le conduit parfois à valoriser des traditions autrefois dénigrées et à dévaloriser celles qui paraissaient crédibles. Il s'attaque donc non seulement aux recueils importants, comme ceux d'Abu Daoud et At-Tirmidhi, mais aussi au Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim. D'où ces deux ouvrages majeurs, l'un contenant 7000 hadiths jugés faibles, l'autre 4000 hadiths jugés fiables. Sauf que cette posture dérange de nombreux sunnites. Ils considèrent ce rejet des écoles juridiques et cette critique des sahih comme une démarche arrogante, erronée et donc dangereuse. Pour autant, Al-Albani ne remet en cause qu'une partie de cet héritage, puisqu'il valide l'idée que les hadiths ahad puissent être utilisés dans la loi et la croyance, tandis qu'il rejette l'usage de la raison dans l'analyse des hadiths. Autrement dit, on est loin d'une critique globale. Maintenant, il existe un mouvement parallèle, le salafisme moderniste. Même s'il partage les mêmes constats que son frère traditionniste, le salafisme moderniste critique de manière beaucoup plus acerbe les traditions prophétiques, puisqu'à l'image d'un de ses principaux fondateurs, Saïd Ahmed Khan, leurs réflexions se nourrissent de l'essor de la pensée scientifique occidentale et de la critique académique des hadiths, avec des personnalités comme Muir et Sprenger, que l'on abordera plus tard. Le salafisme moderniste se développe au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. En Inde avec Saïd Ahmed Khan et surtout en Égypte avec trois personnalités marquantes, Jamal ad-Din al-Afrani, Muhammad Abdou et Rachid Rida. Pour eux, la tradition a acquis trop d'importance dans la définition de la sunna en délaissant la pratique des compagnons et en marginalisant, voire en supprimant des critères d'analyse des hadiths comme la non-contradiction avec le Coran, la raison et la science. Ici, on ouvre donc la voie à la remise en cause potentielle de tous les hadiths. Pour autant, la tradition prophétique reste essentielle, puisqu'elle constitue une part importante de la sunna.
Et c'est précisément ce point-là que conteste le troisième groupe, celui des coranistes. Pour eux, les musulmans doivent abandonner l'ensemble des hadiths, car il s'agirait d'une innovation tardive que le prophète lui-même aurait condamnée et qui contredirait parfois le Coran. Les racines de ce mouvement remontent principalement à la fin du 19e et au début du 20e siècle, même si des idées similaires semblent avoir existé au début de l'islam chez les kharijites et en partie les mu'tazilites. L'un des précurseurs du mouvement est à nouveau indien, Chirag Ali, dont la pensée a ensuite donné naissance à l'organisation des Ahl-i-Qur'an de Chakralawi et Amritsari. Ce n'est que dans un second temps, et de manière assez limitée, que ces positions ont gagné le monde arabe avec, par exemple, Muhammad Tawfiq Sidqi affirmant dans un article du journal égyptien Al-Manar que l'islam est uniquement le Coran. Article qui, vous l'imaginez bien, a suscité un tollé général. Seulement, bien qu'extrêmement minoritaire, ces idées ont commencé à se diffuser et à s'exprimer via diverses personnalités comme Mahmoud Abou Raya, Jamal al-Banna ou encore Muhammad Shahrour. À leurs yeux, tout est déjà présent dans le Coran. Et il n'y a pas besoin de hadith pour préciser les détails de certaines pratiques, même centrales comme la prière. Il faut juste se contenter des prescriptions générales du Coran. Alors bien sûr, leurs opposants les contredisent en citant des versets coraniques, mais on ne va pas entrer dans ces débats. L'un des arguments centraux des coranistes, c'est que, selon eux, le prophète aurait interdit de mettre par écrit ces paroles. En effet, il s'agit d'une des problématiques concernant les hadiths, leur potentielle contradiction. Car on trouve bien des traditions prophétiques où Muhammad avertit ses compagnons de ne pas écrire ces paroles, la plus connue se trouvant dans le Sahih de Muslim. Il nous est rapporté de Hadab ibn Khalid al-Azdi, selon Zayd ibn Aslam, selon Atta ibn Yasser, selon Abu Saïd al-Khudri, que le prophète a dit « N'écrivez rien à mon propos, et que quiconque a écrit mon propos, hormis le Coran, l'efface. » Sauf qu'évidemment, on a aussi d'autres hadiths qui autorisent cette mise par écrit, comme celui venant de Amr ibn al-As. J'écrivais tout ce que j'entendais du messager d'Allah, avec l'intention de le mémoriser. Puis les gens de Quraysh me réprimandèrent et dirent « Écris-tu tout ce que tu entends, alors que le messager d'Allah est un être humain qui parle dans la colère comme dans la satisfaction ?» Je cessai donc d'écrire. Puis j'en parlais au messager d'Allah, et il pointa son doigt vers sa bouche et dit « Écris, par celui dont l'âme est entre ses mains, rien ne sort de ma bouche, si ce n'est la vérité. » Donc, chaque camp argumente pour défendre sa position. Pour les partisans des hadiths, il y aurait soit une abrogation de l'interdiction par Muhammad, en autorisant tardivement la mise par écrit de ces paroles, peut-être par peur qu'elles se confondent avec le Coran alors en cours de rédaction, soit il y aurait une interdiction globale, mais une autorisation spécifique pour certains compagnons. C'est cette théorie de l'abrogation qui a été adoptée au Moyen-Âge et qui est toujours acceptée aujourd'hui. L'autre critique des coranistes, c'est la survalorisation des compagnons qui, de base, sont considérés comme fiables parce que ayant côtoyé le prophète. Parmi ces compagnons, c'est surtout Abu Huraira qui focalise l'attention. Sauf qu'il s'agit du transmetteur le plus prolifique, avec environ 5300 traditions. C'est 2 fois plus que le deuxième transmetteur, Abdullah ibn Umar. Problème, Abu Huraira n'a connu le prophète que pendant 3 ans. D'où les questionnements autour de la fiabilité de ces récits, des doutes qui existaient déjà au 8e, 9e siècle. Autre remise en cause des coranistes, l'autorité donnée à la tradition prophétique serait injustifiée. Pour eux, elle ne participe pas de la même révélation que le Coran, comme l'ont affirmé de nombreux savants qui ont peu à peu distingué d'un côté la révélation récitée, le Coran, et de l'autre la révélation non récitée, les hadiths. Ce qui signifierait que le Coran et les traditions prophétiques fiables posséderaient la même autorité. D'où l'idée défendue par une minorité de savants que la tradition prophétique pourrait même annuler des versets coraniques. Cette vision, les coranistes la rejettent. Pour eux, le prophète n'est que le récepteur de la révélation divine et qui plus est, un homme qui par nature reste imparfait. Enfin, il y a toutes ces traditions qui semblent contredire le Coran et qui sont aujourd'hui pointées du doigt.
au-delà même d'ailleurs des coranistes, sur la question de l'apostasie, le fait qu'un musulman renie l'islam. Là où le Coran ne mentionne aucune peine en dehors du châtiment divin, les hadiths approuvent la peine de mort. Celui qui change de religion, tuez-le. D'où les débats autour de la définition de cette apostasie. Est-ce que ça concerne uniquement le religieux ou bien aussi le politique, avec l'idée de traîtrise? Mais il y a d'autres sujets problématiques, comme la lapidation pour adultère pour les couples mariés, là où c'est la peine du fouet dans le Coran, ou encore le regard très péjoratif porté sur les femmes par certains hadiths. Par exemple, dans les Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim, on trouve « Lorsqu'un homme invite sa femme à rejoindre sa couche, qu'elle se refuse à lui et qu'il passe ainsi la nuit en étant en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. » Bref, il existe de nombreux débats entre les musulmans sur les traditions prophétiques, ou au moins sur une partie d'entre elles. Et ce, bien au-delà des 3 groupes que je vous ai présentés. Plusieurs questions orientent ces débats, comme les différents critères de fiabilité des hadiths, la nature et l'autorité de la tradition prophétique vis-à-vis du Coran, le statut des hadiths ahad, la fiabilité des compagnons, etc., etc. Et comme je vous l'ai dit, toutes ces réflexions ne se développent pas en vase clos. Elles se nourrissent du regard critique porté par les chercheurs occidentaux sur la tradition prophétique. C'est donc le dernier point de cette vidéo. Les premières études occidentales sur les hadiths apparaissent dans la seconde moitié du 19e siècle. En 1860, William Muir, fonctionnaire de l'Inde britannique, publie sa vie de Mahomet. Pour retracer le parcours et les enseignements du prophète de l'islam, il décide de se baser uniquement sur le Coran, puisqu'à ses yeux, l'écrasante majorité des traditions prophétiques ont été inventées a posteriori pour servir des ambitions politiques ou religieuses. En parallèle, l'Autrichien Alois Sprenger, un autre fonctionnaire indien, défend les mêmes thèses que Muir. Mais les vraies fondations de la critique scientifique des hadiths ont été posées par le Hongrois Ignaz Goldziher. Comme Muir et Sprenger, faute de sources contemporaines remontant à l'époque de Muhammad, il affirme que toutes les traditions, à part de rares exceptions, résultent de fabrications postérieures d'environ un siècle. Il incrimine notamment les califes omeyyades qui auraient instrumentalisé les hadiths pour renforcer leur légitimité, de même que les savants qui s'en servaient pour défendre leur position au sein de débats doctrinaux. D'où, selon Goldziher, les fameuses traditions contradictoires concernant l'interdiction ou non de mettre par écrit les paroles du prophète, ou encore le hadith « Quiconque ment volontairement à mon sujet, qu'il se prépare une place en enfer », lequel prendrait place dans la période de falsification massive des traditions. Et puis arrive Joseph Schracht, la deuxième figure d'importance après Goldziher. S'inscrivant dans son sillage, il se concentre sur l'étude de l'isnad. Il observe alors qu'à un certain niveau, plusieurs générations après le prophète, de nombreuses chaînes de transmission possèdent un rapporteur unique. C'est ce qu'il appelle le lien commun. Selon lui, tous les transmetteurs antérieurs seraient des inventions, alors que la partie supérieure serait quant à elle authentique. Autrement dit, plus l'isnad est parfait ou continu, plus il serait récent, ce qui revient à prendre un contre-pied total vis-à-vis de la vision musulmane classique. Plus largement, ce que critiquent Goldziher, Schracht et leurs successeurs, c'est le caractère défectueux des critères de fiabilité définis par les savants musulmans. Sur ce point, ils rejoignent en partie les critiques des salafistes modernistes et des coranistes, puisqu'ils dénoncent la difficulté à remettre en cause la probabilité des compagnons du prophète. Le fait de donner une importance excessive à l'isnad, alors que, selon Schracht, celui-ci aurait très bien pu être inventé. Ou encore de se focaliser quasi exclusivement sur la chaîne de transmission en délaissant l'analyse du contenu. Cette vision très sceptique s'amplifie encore dans les années 1970, s'élargissant même à toute l'histoire des débuts de l'islam, avec en 1977 le livre Agawism, publié par les historiens Patricia Crown et Michael Cook. Pour eux, toute étude sur les premières décennies de l'histoire musulmane, notamment l'époque du prophète, est illusoire, car la quasi-intégralité des sources disponibles ont été écrites un siècle plus tard, et même plutôt 200 à 250 ans au cours de la période abbasside. Cette réécriture tardive nous renseignerait davantage sur ces époques postérieures, plutôt que sur celles du prophète Muhammad, et les hadiths n'y feraient pas exception. Néanmoins, tous les historiens ne partagent pas ces conclusions.
Même s'ils acceptent globalement l'idée que beaucoup de traditions seraient tardives, ils nuancent et parfois critiquent cette approche jugée trop sceptique. Dès les années 1930, Nabia Abbott critique certaines thèses de Goldziher. Pour elle, le projet de collecte des Omeyyades poursuivait surtout un but administratif. Quant à l'explosion du nombre de hadiths entre les 8e et 9e siècles, elle serait en partie due au développement du papier, un support bien plus abordable que le papyrus et surtout le parchemin. De son côté, Wael Hallaq questionne la pertinence de l'approche académique. Car là où les chercheurs occidentaux se concentrent sur l'authenticité des hadiths, les premiers savants musulmans privilégiaient une approche fonctionnelle davantage basée sur le sens plutôt que sur la fiabilité. Comme on l'a vu, tant qu'une fiabilité minimale était garantie, les juristes pouvaient utiliser ces hadiths pour interpréter la loi islamique. Et je ne parle même pas des autres domaines, comme l'histoire, l'éthique et les prêches, où c'était encore plus laxiste. Le critère, encore une fois, ce n'est pas tant l'authenticité ou la certitude, mais plutôt le degré de probabilité. Autre chercheur, Harald Motzki. Après avoir étudié de multiples traditions prophétiques, en s'intéressant à la fois à leur isnad et à leur contenu, il affirme que le lien commun de Schracht ne correspond pas toujours à la personne à l'origine du hadith, car il pourrait aussi s'agir simplement d'un professionnel, ou d'une personne plus motivée qui aurait intentionnellement collecté puis transmis des dizaines ou des centaines de traditions à plusieurs personnes. De plus, Motzki remarque que certains liens communs remontent à la seconde moitié du 7e siècle et non au début du 8e siècle. Certains hadiths auraient donc peut-être circulé dès l'époque du prophète, ou au moins quelques décennies plus tard. Enfin, pour Jonathan Brown, on ne peut pas rejeter toutes les traditions aussi facilement, car certaines se retrouvent quasi à l'identique dans plusieurs recueils, alors que l'isnad, lui, change. Quant à la question de l'invention massive d'isnad, le coupable de ce genre de pratique, selon lui, aurait pu être identifié via la pratique de la corroboration, en comparant différents hadiths similaires, leurs transmetteurs et leur contenu. Donc, vous l'avez vu, sujet très complexe. Et là encore, je vous ai juste présenté les principaux axes de réflexion et de débat. Alors, en tout cas, j'espère que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair, et surtout, vous montrer que l'islam n'est pas monolithique, comme on le pense trop souvent. Dès ses débuts, il s'est développé dans un contexte de désaccord, de débat, avec une profusion de mouvements, chacun défendant sa propre vision de l'islam et de l'interprétation des textes. Et ceci même en interne, comme on l'a vu avec la division entre Ahl al-Ray et Ahl al-Hadith. Et cette pluralité, même si elle semble s'être amoindrie au fil du temps, eh bien, elle existe toujours aujourd'hui. Maintenant, si vous souhaitez avoir une vision claire des 7 premiers siècles de l'histoire arabo-musulmane et des fondements de l'islam, j'ai créé pour vous un programme gratuit qui s'appelle Apprentissage Hebdo, où je vous aide à acquérir ces bases essentielles. Pour vous inscrire, c'est hyper simple, ça se passe sur le lien en description et chaque semaine, vous recevrez une nouvelle vidéo dans votre boîte mail. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura apporté des connaissances, des éclaircissements sur cette question qui est à la fois très présente encore une fois sur les réseaux sociaux et surtout sur YouTube et qui est aussi centrale dans l'islam. Donc j'espère que vous aurez appris pas mal de choses, même d'ailleurs hein, si vous êtes musulman. Si vous avez des questions, des réflexions à partager parce que évidemment je pense que cette vidéo va aussi susciter des réactions, eh bien ça se passe dans les commentaires et j'essaierai de répondre parfois si évidemment c'est pertinent et que je peux apporter ma pierre à l'édifice, je le ferai. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, si vous le pouvez, partagez-la à au moins une personne dont vous pensez que le sujet l'intéresserait. Et sur ce, eh bien, on se retrouve aussi, on se retrouve pour la prochaine vidéo, évidemment. Mais si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification parce que sinon vous risquez de rater les prochaines vidéos qui vont arriver dans les mois prochains. Et sur ce, eh bien, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Mais jusque-là, comme toujours, portez-vous bien.